Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Couronne d'os dorés de Jennifer Ella Mentrout, publiée aux éditions de Saxus. Avant de commencer cette chronique, je tiens à vous alerter sur le fait qu'elle contient des éléments spoilants. Donc si vous ne voulez pas apprendre les secrets du tome 2, passez votre chemin et revenez ensuite, sinon préparez-vous à être spoilé. Maintenant que vous êtes là en connaissance de cause, je peux entrer dans le vif du sujet. Lorsque nous entamons la lecture de ce nouveau volet, nous sommes de retour à Atlantis auprès de Poppy de Castille, du roi Valin et de la reine Eloana, au temple des chambres de Nyctos. Devant Pénélope, gît corps qu'elle a tué en légitime défense. Ces Atlantiens ont commencé à l'insulter puis à vouloir la lapider. Poppy leur avait pourtant demandé d'arrêter avant que son pouvoir ne prenne le contrôle et ne la protège. Quand l'attaque est terminée, Poppy est tétanisée avec face à elle la reine d'Atlantie et son mari le prince Castildanir à ses pieds. Ces deux figures importantes du royaume reconnaissent en Pénélope l'héritière des dieux, celle qui est la véritable souveraine de l'Atlantie. Cette attaque contre Poppy n'a pas libéré que sa qualité héréditaire liée aux déités. Elle a aussi brisé tous les liens qui unissaient les Lycans aux Atlantiens. Pour le peuple Lycan, elle est Meyaa Liesa, leur reine, car elle a libéré le Notam originel, cette connexion spéciale qui la lie intimement à chaque Lycan. Ce faisant, chaque Lycan ressent Poppy et chacune de ses émotions fortes, sa détresse, et peut venir ainsi la défendre à tout moment. Pénélope a la tête qui tourne et Cass aimerait bien pouvoir l'aider, mais tous les Lycans prêts à bondir sur lui et les siens ralentissent ses actions. Poppy cherche à désamorcer la situation et finit par ordonner à Kiran, le Lycan qui a toujours été lié à Castille, de ne pas attaquer son meilleur ami, qu'elle n'était pas ou du moins plus en danger. Une fois la situation apaisée, Poppy peut expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Le jeune Lycan Beckett, neveu d'Alastir, le conseiller du roi Valin, l'a conduite dans ce guet-apens. Castille veut faire la lumière sur cette attaque, car attaquer sa femme, c'est attaquer la couronne. Il ordonne qu'Alastir soit enfermé le temps de retrouver son neveu et de tirer les choses au clair. Valin est d'accord, mais avant que quoi que ce soit n'ait lieu, Alastir retourne la situation à son avantage. Les gardes royaux tentent de capturer Poppy, qui fuit avec Castille. Kiran est touché et son corps devient gris, dur et froid. Quelques secondes après Kiran, c'est au tour de Cass d'être transformé en pierre. Poppy ne peut plus se contenir, croyant son cœur jumeau mort. Elle laisse cette voix ancienne en elle prendre les rênes, mais finit par être capturée quand même. Quand elle se réveille, elle est dans une crypte attachée par des racines et des os, à côté de squelettes morts depuis longtemps déjà. À son réveil, elle n'est pas seule et le commandant Johnson est là. Il lui avoue qu'il est un changelin capable de prendre la physionomie des autres et que le jeune Lycan joyeux et foufou qu'était Beckett n'avait pas survécu à la sortie de la pointe de Spessa. Il lui révèle aussi que son mari et son Lycan d'ami Kiran sont tous en vie et qu'ils ne la sauveront pas de son destin. Alastir, quant à lui explique son plan. Il va la rendre aux élevés de Solis, à la reine Iliena en particulier. Comme Poppy refusera de rester avec les Vamprices, elle se servira de sa lignée de déités et éliminera un grand nombre d'élevés avant que ces derniers ne la tuent. Le royaume d'Atlantis sera donc débarrassé d'elle et de sa généalogie sanglante et soupe au lait, et il aura préservé le royaume sans que personne ne le sache, car aux Atlantiens, il expliquera qu'elle avait essayé de fuir, puis aura été capturée par les monstres de Solis, ravivant l'envie des Atlantiens d'éliminer les élevés. Une pierre deux coups en somme. Poppy n'en croit pas ses oreilles, mais ressent la sincérité d'Alastir. Elle ne cède pas à la panique, même quand elle se réveille en dehors de sa crypte, aux côtés du commandant Johnson, en chemin pour rencontrer la délégation d'élevés envoyée pour la récupérer. Une fois sur le lieu de rendez-vous, Poppy est malgré tout sauvée par Castille, Valin, Kiran, Delano et tous les autres Lycans et gardes atlantiens. La bataille bat son plein quand le bras armé de son mari est sur le point de tuer le changelin. Elle l'arrête puis vient le tuer elle-même comme elle le lui avait promis lors de sa captivité. Mais en ce faisant, elle est mortellement touchée par un carreau d'arbalète. Pénélope perd trop de sang pour s'en sortir. Castille n'est pas en mesure de la guérir juste avec son sang et n'est surtout pas prêt à la laisser mourir, peu importe la méthode ou les conséquences. Pour elle, il est prêt à tout, même à l'impardonnable, mais n'est-il déjà pas trop tard pour Poppy, déjà inconsciente? Cass, le beau, le ténébreux, le guerrier, le sanguinaire, le victorieux, arrivera-t-il à sauver celle qu'il aime plus que la vie elle-même? Peut-il encore éviter la guerre malgré les trahisons d'Alastir? À vous de suivre Cass, Kiran et les autres pour le savoir. avec
avec les 2 précédents tomes, une fois que je plonge ma truffe dans les pages, je perds la notion du temps et toutes les peines du monde à m'arrêter. J'ai tout de même repéré quelques longueurs au milieu de récits, mais globalement, le rythme est soutenu tout comme l'évolution des personnages, de leurs rapports et de leurs passifs. Un bon petit pavé de presque 800 pages, 796 si on veut être très précis, qui se lit tout seul ou presque. Et avec ça, il fait travailler les papates avant. Alors c'est tout bénef, non? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 26 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, les lectures de Sekhmet. Alors si le cœur vous en dit, venez me faire un petit coucou, c'est gratuit, ça fait plaisir. Alors sur ce, chalut les amis et à la prochaine!